Hola mes amigos, comment allez-vous? En tout cas, j'espère que tout roule pour vous. Alors aujourd'hui, petite vidéo réaction suite à une vidéo que j'ai eu l'occasion de visionner ces derniers jours. Donc c'est une vidéo de Trevor Noah. Alors Trevor Noah, c'est qui? C'est en fait un humoriste sud-africain qui anime une émission politique, humoristique et satirique sur une chaîne américaine, la chaîne Comedy Central. Et le programme s'appelle The Daily Show. Donc, dans une de ses interventions durant sa quotidienne, il a évoqué le Portugal. Donc, on va voir de quoi ça traite. On va visionner la vidéo, on va réagir et on va se regarder ça tout de suite. Mais avant tout, n'oubliez pas, très important, je compte sur vous, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un like, ça va m'encourager pour les prochaines vidéos à venir. Donc, je vous en remercie d'avance. Donc voilà, c'est très important. Et maintenant, allez, on va visionner ça. Voyons voir ce que Trevor Noah a de spécial à nous dire. More and more people are working from home. And it definitely has its benefits, right? There's no commuting. You don't have to share a bathroom. You can watch your kids grow up into losers right in front of your eyes. But there are drawbacks too. And one of them that a lot of people have noticed during the pandemic is that when you don't actually leave the office at the end of the day, the workday never really ends, which is why one country has had enough. Portugal is not playing around with work-life balance this morning. The Portuguese parliament has just passed a new labor law making it illegal for employers to contact their employees when they are off the clock. Under this new rule, employers could be penalized for contacting employees after work hours and will be forced to pay for increased expenses as a result of working from home. Things like the employee's gas, even their electricity bill. Wow, Portugal. This is so gangster. Making it illegal to contact employees out of work. You realize that means now when your boss calls you during dinner, you can just pick up the phone and be like, hold on, sir. Yes, let me put you on a conference call with the police, bitch! And this law will have effects beyond Portugal. You understand that? Because if Portugal is going to be working less, that means they're going to be producing less. And then that means that the rest of the world isn't going to get as much of, they're not going to, what do they make in Portugal? They're going to not get as much, what are dogs? What do they make in Portugal? Alors là, il fallait que je coupe la vidéo pour vous expliquer quel est le lien entre le chien d'eau et le Portugal. Eh bien, sachez qu'il existe une race de chien qui s'appelle le chien d'eau portugais, qui est, comme son nom l'indique, un chien typiquement portugais. À la base, c'est un chien de pêcheur. Donc, c'est un chien qui adore l'eau, super intelligent, adorable. Et pour les mauvaises langues, je vous vois venir, j'en vois venir certains, ok? La mauvaise blague, c'est pas dû au poil, ok? On est d'accord? Bon, revenons à nos chiens d'eau portugais. Voilà, pourquoi Trevor Noah soudainement nous parle de cette race de chiens? Eh bien, sachez que le chien d'eau portugais a été popularisé par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Eh oui, Barack Obama et sa petite famille, à l'époque, on avait fait l'acquisition de 2 chiens d'eau portugais, Beau et Sonny. Qu'est-ce qui était beau? Eh oui, je parle au passé parce que malheureusement, Beau nous a quittés durant cette année 2021. C'était une vraie star à la Maison Blanche, une vraie coqueluche. Mais voilà, il est parti. Donc, paix à ton âme. Que c'était pour éclaircir le lien entre le chien d'eau et le Portugal. On reprend la vidéo. Voyons voir la suite. By the way, this really shows you the difference between Portugal and America. Like a Labour victory in Portugal and most of Europe is outlawing your boss contacting you after 5 p.m. That's a victory. Meanwhile, in America, a major labor victory is like, now Amazon workers get a choice of plastic or glass bottles to pee in. We did it, guys! Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage? Eh bien, Trevor Noah, au début, il nous dit, en gros, enfin, il fait les louanges du télétravail. Il nous dit que, voilà, pour résumer avec son humour, c'est plutôt cool d'être à la maison, posé, tout en travaillant. Mais qu'au bout d'un moment, avec le temps, finalement, c'est pas si bien que ça parce que
le travail déborde sur ta vie privée, tu vois. Et du coup, tu finis par perdre tes repères et ça devient un peu délicat, cette situation. Hein, lier la vie privée et la vie de travail dans son cocon à soi, c'est pas évident. Du coup, le taf risque de prendre le dessus. Ensuite, Trevor Noah fait allusion à une loi qui a été décrétée au Portugal par le Parti socialiste actuel qui gouverne le pays. Une loi qui a été conçue pour adapter le travail au télétravail. Suite à la situation pandémique actuelle, que dit cette loi? Eh bien, cette loi stipule que l'employeur a le devoir de s'abstenir de contacter son employé durant sa période de repos. Sauf en cas de force majeure. Bon, après, cas de force majeure, chacun met son curseur au niveau qu'il conçoit le cas de force majeure. Autre chose dans cette loi, l'employeur se doit de couvrir tous les frais extra qui sont dérivés à cette imposition du télétravail suite à cette pandémie. C'est-à-dire tous les frais liés à l'électricité, à la télécommunication, même le gaz, le chauffage, enfin bon, bref, tous les frais que l'employé n'aurait pas dû avoir à la base. Et suite à l'imposition du télétravail, eh bien, c'est l'employeur qui se doit de payer ces frais extra. Et du coup, s'il ne se soumet pas à cette obligation, vu que ça a été une loi décrétée par le Portugal, il se risque à des poursuites judiciaires. Donc vous avez compris, c'est une loi qui a été créée pour préserver et protéger les employés qui subissent le télétravail. Ensuite, Trevor Noah va nous en féliciter de cette prise de position, qui est loin des mentalités américaines sûrement. C'est assez couillu, assez osé pour lui. Mais du coup, il va appuyer sur quelque chose qui fait mal, parce qu'il suppose que si le Portugais ne subit plus de pression de son patron, du coup, il en devient moins productif, et que globalement, ça risque d'impacter le monde en ayant moins de, et on sait pas, il sait plus trop, et du coup, il nous sort le chien d'eau, le fameux chien d'eau portugais popularisé par Barack Obama. Quelle référence, tu vois? La référence, le chien d'eau portugais. Bon, ça reste un ambassadeur, hein, comme Cristiano Ronaldo, mondialement. Mais voilà, il se demande, mais au final, à quoi sert le Portugal? Il en arrive là, tu vois. Ça heurte la sensibilité du Portugais, c'est normal. Et nous, petit pays qu'on est, fiers qu'on est, on se doit de répondre à ça. Bien qu'au fond, on va pas se mentir, on va se dire la vérité. Le Portugal n'est plus une grande puissance mondiale. Il a été, fut un temps, il y a des siècles et des siècles, effectivement. Aujourd'hui, on essaie d'être tranquille, discret, dans notre petit coin, tout à l'ouest de l'Europe. Ton paysage magique s'efface dans l'océan. Peut-être que, et même sûrement, durant ces fêtes de fin d'année, vous avez fait péter le champagne, débouchonner des bonnes bouteilles de vin. Eh bien, sachez que ce bouchon de liège, il a de fortes chances qu'il vienne du Portugal. Parce que nous sommes les premiers producteurs de liège au monde. Sachez-le, ça. Nous sommes le leader mondial dans ce domaine. Et le liège, il ne sert pas qu'à faire des bouchons. C'est une matière qui a des propriétés extraordinaires, utilisée dans l'industrie du textile, dans l'industrie de la chaussure, dans l'isolation, même dans l'industrie aéronautique et spatiale. Ok, vous allez me dire, c'est pas le pétrole. D'accord, c'est pas le pétrole, c'est vrai. Mais ça correspond quand même à un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros par an. Donc, pour du liège, et pour un petit pays, c'est loin d'être négligeable. Bon, je vous ai préparé un petit condensé de vidéos de reportages qui ont mis en avant l'économie et l'industrie portugaise. Comme ça, on va voir, du coup, qu'est-ce qu'on fait au Portugal? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils produisent? Donc, allez, on se regarde ça.
En quelques coups de hache très précis, l'arbre se défait de sa carapace. Nous sommes dans le sud du Portugal et ici, le chêne liège est roi. Le Portugal est le premier producteur mondial de bouchons de liège, destinés en particulier aux bouteilles de vin. We need at least a length of an euro. This will be good for cork stoppers. Un centre de recherche a même vu le jour pour exploiter toutes les propriétés de l'arbre, notamment dans l'industrie et la construction. Thermic qualities, acoustic qualities, waterproof and fire resistance, all in one simple product. Les autorités ont encouragé de nouvelles plantations de l'espèce. Elles représentent aujourd'hui 10% de la superficie totale du Portugal. Au sud de Porto, c'est une industrie que rien ne semble pouvoir ralentir. Cette usine est celle du plus gros fabricant de vélos d'Europe. Sur ces longues lignes de production, les deux roues sont assemblées à la chaîne par milliers, à un rythme effréné, du jamais vu pour le patron. On produit entre 5 et 6 000 vélos par jour. Dans la vallée d'Agueda, la vallée du vélo portugaise, l'industrie du deux roues est implantée depuis des décennies. Mais ici, le protectionnisme de Bruxelles a tout changé. Certaines usines produisent même des pièces détachées, un exploit sur un marché inondé d'ordinaire par les produits chinois. Celle-ci est l'une des seules en Europe à fabriquer des cadres de vélo en aluminium. 30 millions d'euros ont été investis dans ces bâtiments flambant neufs. Ici, les machines sont partout aux côtés des ouvriers. Dans ces box, des robots soudeurs uniques au monde sont à l'œuvre. Une technologie brevetée qui fait toute la différence pour baisser les coûts de production. Ici, nous avons près de 200 travailleurs. Une usine en Asie qui devrait produire la même quantité de cadres, avec la même complexité, devrait employer 5 fois plus de personnes. Malgré toutes ces machines, l'entreprise assure créer de l'emploi avec de nouveaux embauchés chaque semaine. Le Portugal, lui, continue de miser sur sa vallée du vélo où les entreprises se comptent déjà par dizaines, alors que le secteur fait vivre plus de 8000 salariés. Guimarães est la capitale de la chaussure portugaise. Malgré la crise, les délocalisations et la concurrence asiatique, cette industrie traditionnelle continue à prospérer. Parmi les nombreuses sociétés, certaines sont même, comme celle-ci, dans les 10 premiers mondiaux. Sous ces montagnes repose le plus grand gisement de lithium en Europe. Vendu 25 000 € la tonne, cet or blanc est convoité par un grand nombre d'industries de haute technologie. Notre mine commence à ce réservoir bleu en face et continue jusqu'au fond de la vallée. Le lithium contenu dans ces roches pourrait permettre de fabriquer la moitié des batteries de voitures électriques européennes. À 20 km du Portugal, en plein océan, se dressent 3 gigantesques éoliennes. L'une d'elles, haute de 190 mètres, est la plus grande du monde. Elles sont installées sur des plateformes flottantes arrimées au fond marin grâce à des chaînes. Un système innovant créé par une entreprise portugaise. Là-bas, plus à l'ouest, se trouve notre champ d'éoliennes qui produit de l'électricité depuis le début de l'an dernier. Grâce à son emplacement, aucune pollution sonore ni visuelle, cette ferme éolienne est la première à utiliser des courants d'air éloignés des côtes. Autre innovation construite sur ce barrage hydroélectrique plus à l'est. Ça a été mis en place en 2016. C'était la première installation de panneaux solaires flottants en Europe. Principal avantage de ce projet, les réseaux électriques créés pour le barrage sont aussi utilisés pour les panneaux solaires. Une nouvelle installation 20 fois plus grande que celle-ci doit être construite. Lisbonne prévoit que ces énergies vertes satisferont complètement ses besoins en électricité d'ici 2040. Le Portugal serait-il en train de devenir l'un des pays les plus verts au monde? Par sa végétation luxuriante, c'est certain, mais surtout par son électricité. Car au mois de mars, le pays a réussi un exploit. Produire plus d'électricité issue d'énergies renouvelables qu'il n'en a consommé. Une première en Europe. Aujourd'hui, près de 60% de son électricité est propre, 3 fois plus qu'en France. Une transition énergétique portée aussi par le secteur de l'éolien. 1200 tours dans tout le pays, pour beaucoup construites ces 10 dernières années. Un domaine en pleine expansion, à tel point que certains mois, le secteur produit un surplus d'électricité
Il faut alors la vendre. Quand on produit par exemple 7% de plus que ce que l'on consomme, l'électricité, elle ne s'évapore pas. Il faut bien qu'elle aille quelque part. Eh bien, c'est vendu en Espagne ou en France. Cet essor des énergies renouvelables permet à certaines entreprises de se développer. À Évora, dans le sud du pays, Rui Lobo est à la tête de cette entreprise familiale de panneaux photovoltaïques depuis 24 ans. 1200 sont produits ici chaque jour par une cinquantaine de salariés. Les commandes affluent de tout le pays, mais aussi de l'étranger. Résultat, le patron a dû embaucher. Et ce patron n'est pas le seul à profiter du développement des énergies renouvelables au Portugal. En 15 ans, plus de 15 000 emplois ont été créés dans le secteur. En arpentant les ruelles de Lisbonne, impossible de les manquer. Ces petits carreaux de faïence, les azulejos, ornent les façades des maisons, des palais ou des églises et donnent à la ville des allures de musée à ciel ouvert. Les motifs les plus anciens datent du XVIe siècle. L'azulejo, c'est une manifestation artistique qui est identitaire de la culture portugaise. C'est un mot d'origine arabe, azuleika, et ça veut dire petite pierre polie. Un savoir-faire qui a traversé les siècles. Et voici l'unique fabrique artisanale toujours en activité à Lisbonne. Aujourd'hui, les azulejos séduisent principalement une clientèle étrangère. Produire du papier toilette de couleur, glamour et vendu à prix d'or, cette idée n'est pas venue d'un grand décorateur parisien, mais d'une petite société portugaise. À 1 heure de route de Lisbonne, perdue entre les oliviers, voici l'entreprise qui a redonné des couleurs à l'industrie du papier toilette. Et voici l'homme qui a révolutionné ce rayon, Paulo Pereira da Silva, l'excentrique président de Renova, un passionné. Dans son showroom, il présente ses rouleaux bariolés comme des œuvres d'art. Paulo Pereira, c'est un peu un mélange de Steve Jobs et de Karl Lagerfeld. Enthousiaste, ce génie, diplômé de physique quantique, s'emballe parfois et s'éloigne du discours classique d'un fabricant de papier toilette. Ma vision du monde aujourd'hui, ce n'est pas une surface de la Terre, d'une sphère, mais pour moi, aujourd'hui, le monde, c'est une superposition de couches. L'Internet, les villes, les gens, les intérêts des gens, tout cela. Ce côté déroutant fait aussi sa force. Lorsqu'il a pris la tête de Renova il y a 20 ans, l'entreprise était déjà leader sur le marché portugais. Mais il en a fait la marque la plus créative au monde sur ce secteur. L'idée qui a fait de lui une star du papier toilette, c'est le lancement en 2005 d'un rouleau noir. Nous avons réinventé le papier toilette avec le papier toilette noir. Pourquoi? Parce que la relation des citoyens avec le produit a changé. Avant cela, le papier toilette était un sujet que les gens n'abordaient pas, qui n'intéressait personne. Un coup de poker qui a permis à Renova de remporter la mise. Le rouleau noir ne représente qu'une petite partie de ses ventes, mais il réalise sur ce produit beaucoup plus de marge. Ses créations ont été brevetées, il en a l'exclusivité, et ses designers planchent sans cesse sur des présentations plus farfelues les unes que les autres. Ambiance start-up, décoration décalée, ici tout est fait pour favoriser la créativité. Une armée de jeunes recrues veille sur les réseaux sociaux. Et en surfant sur la toile, le patron a parfois de bonnes surprises. L'année dernière, Beyoncé a commencé son tour international à Toronto. Et une des choses qu'elle a exigé, c'était le papier toilette rouge. Donc on sait que Beyoncé utilise notre papier toilette. Il s'est empressé de relayer l'anecdote en une de son site internet. Queen Bee, alias Beyoncé, est devenue sans le savoir l'égérie de la marque. Le papier toilette VIP, personne n'avait osé l'imaginer. Beyoncé, égérie d'un papier cul made in Portugal. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? J'aurais pu vous parler d'autre chose que le Portugal produit. La liste est exhaustive, comme dans le domaine de agro-industriel, par exemple, avec l'huile d'olive, où on est vraiment pas mal. Le textile, où désormais plusieurs grandes marques ont opté de produire au Portugal. Et Lisbonne,
qui est aujourd'hui considérée comme une Silicon Valley de l'Europe, avec l'implantation de plusieurs startups, comme par exemple la startup portugaise Aptoid, concurrent direct de Google Play Store, qui me semble a fait un partenariat avec le groupe Huawei, ou bien la startup portugaise de crypto-monnaie Utrust, concurrent du système PayPal. D'ailleurs, sachez que Benfica s'est associé avec eux et accepte désormais les paiements en crypto-monnaie, avec leur monnaie UTK. À savoir que des groupes géants comme Google, Microsoft et j'en passe sont installés ici. Autre chose aussi, nous sommes un des meilleurs producteurs du monde de sourires, de joie, de bonheur. Avec ces millions de touristes qui sont accueillis ici chaque année, on aimerait en accueillir un peu plus. Mais bon, il n'y a pas la place, désolé. Enfin voilà, on va finir la vidéo avec une dernière surprise. Alors je vous donne un indice. Tu disais quoi déjà, Trevor Noah? Wow, Portugal! This is so gangster! Temos cá artista internacional. Quer saber quem é? O Snoop Dogg. Et oui, Snoop Dogg qui a investi 15 millions de dollars dans une entreprise en Europe. Et où ça en Europe? Bah au Portugal. Ah bah quelle surprise. Et dans quel business? Ah, dans le cannabis. Non, c'est pas vrai. Snoop Dogg dans le cannabis, jamais je l'aurais cru ça. Oh là 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 là. Alors voici un article qui vous présente justement cet investissement. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent? La société de Snoop Dogg réalise un premier investissement en Europe dans une start-up portugaise. Premier investissement de Snoop Dogg dans le cannabis en Europe. La société Escan recevra environ 15 millions de dollars de la fondation Casa Verde, que le célèbre rappeur a fondée afin d'étendre ses activités dans le monde du cannabis médical. Bien sûr, médical, attention. L'artiste rap américain Snoop Dogg porte son attention sur l'industrie du cannabis en plein essor en Europe. L'artiste de son vrai nom, Calvin Broadus, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Broadus, est le cofondateur de Casa Verde, un fonds de capital vautour basé à Los Angeles qui se concentre sur l'industrie du cannabis. La légende du hip-hop est connue et clairement identifiée dans le monde du cannabis. En 2015, il a créé sa propre marque de produits à base de cannabis appelée Leaves. Snoop est un vétéran qui souhaite promouvoir la légalisation. Il a décidé pour la première fois de venir en Europe et d'investir 15 millions de dollars dans une société de cannabis médical portugaise. La Casa Verde Capital, une maison verte en espagnol. Traduction, ok, mais ça le fait aussi en portugais. Hein. On dit pareil, la Casa Verde Capital. Fondée par Snoop et basée à Los Angeles, a annoncé aujourd'hui, mercredi à 13h10, bon l'article date d'octobre 2021, c'est tout récent. Hein. Alors donc son premier investissement en Europe dans la société portugaise Escan. Fondée en 2019, Eiken a indiqué qu'il s'agissait d'une entreprise de cannabis médical, axée sur la culture et l'extraction du cannabis thérapeutique biologique et qu'elle utiliserait le financement qu'elle reçoit pour développer une installation de production de pointe à Vendas Novas, à 1 heure de Lisbonne. Enfin voilà, je ne vous lis pas tout l'article. Si vous voulez consulter l'article, je vous le mettrai en description. Ok les amis? Donc voilà. Le petit clin d'œil fait à Snoop Dogg et son investissement dans un business qui a un futur, dans un business lucratif et dans un business déclaré et autorisé du cannabis médical. C'est pas mal. Je m'appelle Carlos Damorin. Je suis le directeur de SMC. Le Portugal a depuis très longtemps, à l'époque déjà coloniale, fréquenté le cannabis. Et lors de leur découverte en Inde, Mozambique, Angola, mais aussi le Brésil, de là seraient venues les premières exportations de cannabis. Et de là, leur première exportation et leur savoir-faire sur leur cannabis médicinal. Juste pour dire qu'il y a déjà une histoire qui est déjà ancienne à propos du cannabis au Portugal. La science et toute l'investigation au niveau de cette plante-là va prendre un boom et nous savons qu'il y aura de la demande forcément sur ce plan-là. De là, l'investissement très important qui est prévu car nous croyons fortement en ce produit.
L'or vert coule à flot sur le Portugal, un pays qui est de fait devenu le plus gros producteur de cannabis médical européen et la porte d'entrée de ce marché émergent qui attise la convoitise des investisseurs étrangers. Ah, sacré Snoop. Du coup, la boucle elle est bouclée entre Snoop Dogg et le Water Dogs portugise. On a fait le tour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mais on va donner en partie raison à Trevor Noah au sujet des élevages de chiens d'eau portugais. Effectivement, ça existe, il y en a. Vamos agora falar deste espécie maravilhoso que é o cão de água português. Connosco está o Pedro Antunes, que é criador desta raça. Olá, Pedro. Como está? Pode sentar, pode sentar. Barack Obama, o presidente eleito dos Estados Unidos, está justamente a ponderar, este poderá ser uma das raças, a integrar a Casa Branca muito proximamente, não é? E nós temos justamente umas declarações de Barack Obama a propósito disso. Vamos ver. They seem to have narrowed it down to a Labradoodle or a Portuguese Waterhound. Medium-sized. Medium-sized dog, and so we're now going to start looking at shelters to see when one of those dogs might come up. So you're closing in on it. We're closing in on it. This has been tougher than finding a Commerce Secretary. Eu e os despedimos e voltamos amanhã às 10. Fique bem. Tchau.